radio-téléjournal UDPS Média, le 20 janvier 2024, Kinshasa, capitale du monde, avec l'événement d'investiture du président de la République réélu à la magistrature suprême. Le président de la République réélu a fixé l'opinion sur les axes principaux de son second mandat. Plusieurs messages de félicitations adressés au président de la République à l'occasion de son investiture. L'Union sacrée en concertation, l'honorable secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, en tournée auprès de ses pairs du présidium de l'Union sacrée pour traiter de la question de la situation au sein de l'Union sacrée. Et à la CAN, les léopards et fauves de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le 8e de finale après un match nul contre la Tanzanie. Bonté bonjour, bonté bonsoir, amis téléspectateurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre radio-téléjournal de l'UDPS Média. C'est UDPS Média chez vous. Merci de nous recevoir chez vous, partout où vous vous trouvez, et quelle que soit l'heure de votre continent. Nous vous souhaitons la bienvenue à Radio-Téléjournal, UDPS Média. Voilà, Fabrice Lukamba, tu es avec moi à la présentation de ce télé-radio-journal, et nous allons parler des activités qu'il y a eu dans notre pays le 20 janvier dernier. L'activité était très mouvementée dans notre pays. De quoi s'agissait-il le 20 janvier dernier? Oui, Eric Campbell, le 20 janvier dernier, Kinshasa était la capitale du monde parce que nous avons organisé la grande cérémonie des prestations des serments du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu à la tête de la République démocratique du Congo. C'était en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains, mais également des délégations venues de presque tous les 5 continents du monde qui ont assisté à cet événement. Alors, au cours de la célébration, le président de la République a développé un discours au cours duquel il a présenté sa vision pour son nouveau quinquennat. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré qu'il obtient ce nouveau mandat pour notamment parachever l'avènement d'un Congo plus uni, sécurisé et plus prospère. Écoutons le président de la République. Et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoin, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi, celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ce qui constitue le lot de vos principales attentes et préoccupations. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivantes avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création Je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec
plus d'efficacité à nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat et qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Une vision, mieux, une ferme prédisposition pour l'action, déclinée à travers les 6 engagements contenus dans le projet de société que je vous ai présenté au moment de solliciter vos suffrages. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Deuxièmement, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. Très bien, nous avons entendu le président de la République parler. Est-ce que vous pouvez résumer pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, vous pouvez résumer le contenu du message du président de la République? Succinctement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce message? Le président de la République a tenu un discours d'environ 30 minutes. Et bien, dans ses discours, il a déclaré qu'il obtient évidemment ses nouveaux mandats pour créer des emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et augmenter une approche volontariste inspirée des réalités sociales congolaises, protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les niveaux de l'inflation et en maîtrisant les taux d'échange pour poursuivre la diversification de l'économie. Voilà, grosso modo, El Campbell, c'est ce qu'on peut retenir du discours tenu par le président de la République la fois dernière. La diversification de notre économie, bien entendu, l'économie de notre pays est généralement focalisée sur les ressources minières. Et nous nous rappellerons que le président de la République, dès le premier mandat, il avait dit qu'il faudra bien qu'à un moment donné, dans notre pays, le sol puisse prendre sa revanche sous le sous-sol, parce que nous ne pouvons pas seulement nous contenter d'être un scandale géologique, étant donné la biodiversité de notre pays, le climat, le bassin du Congo contenant beaucoup de cours d'eau, beaucoup d'espèces végétales. Nous devrions donc prétendre aussi devenir un scandale agricole. Donc nous pensons bien que dans cette diversification-là, la part de l'agriculture va monter et d'autres secteurs d'économie vont aussi connaître une croissance explosive. Voilà. Maintenant, compte tenu de ce que
notre population a vécu, le peuple congolais a vécu, nous avons enregistré à notre rédaction plusieurs messages de félicitations. Les Congolais n'ont pas hésité à exprimer leur joie en adressant des messages de félicitations au président de la République. Qu'est-ce que vous avez retenu pour nous, pour cette édition du journal? Le chef de l'État, eh bien, il a reçu plusieurs messages de félicitations pour sa réélection, sa brillance et la préélection à la tête de la République démocratique du Congo. Il y a par exemple ces messages lui adressés par l'Office congolais des contrôles OCC en sigle. Je vous lis donc ces messages. In extenso. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Les conseils d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de l'Office congolais des contrôles ont le réel plaisir et le grand honneur de vous présenter leurs sincères, vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre seconde investiture à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. C'est heureux et important événement qui marque le début d'une nouvelle mandature où la prospérité, l'unité et la sérénité seront les leitmotifs, nous offrent l'opportunité de vous exprimer encore une fois la détermination de l'Office congolais des contrôles de vous accompagner dans la réalisation de la grande ambition que vous nourrissez pour notre pays. En votre qualité de rassembleurs et de pacificateurs, nous restons convaincus que votre second mandat, qui vous venez de remporter avec brio, vous permettra à coup sûr de faire évoluer notre grandiose œuvre de modernisation de ce beau pays. Plaise à l'Éternel, vous combler de toutes ces bénédictions, que vous conduisiez à bon port la République démocratique du Congo, que nous voulons tous réellement unis, forte et prospère. Très haute considération. Message signé Dr Etienne Chumanga Mutombo, le directeur général, Fortuna Ndambo Manjwanju, le président du conseil d'administration. De l'OCC. Et qu'est-ce qu'on nous a retenu comme message de la part de l'ONIP? À part l'Office congolais des contrôles, comme vous l'avez dit, il y a également l'ONIP qui a adressé le message de félicitations au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de sa réélection à la tête de la RDC. Précisons que l'ONIP, c'est l'Office national d'identification de la population. Okay. Alors, ces messages se présentent comme suit. Message de félicitations de l'Office national d'identification de la population ONIP en sigle à l'occasion de l'investiture des prestations de serment de Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Au nom du comité de gestion et de tous les personnels de l'Office national d'identification de la population ONIP, en sigle, nous avons l'insigne honneur de venir vous présenter nos vives félicitations à l'occasion de votre investiture et de votre prestation de serment devant la Cour constitutionnelle comme président de la République et chef de l'État pour votre deuxième mandat à la tête de notre cher et beau pays. En effet, le peuple congolais, dans toute sa diversité, a renouvelé sa confiance à votre illustre personne au terme de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 par un vote plébiscite que vous avez brillamment gagné. L'ONIP vous est reconnaissant pour lui avoir permis de réaliser votre vision, celle d'octroyer la carte d'identité nationale aux Congolais après 40 ans de vie sans pièce d'identité sécurisée. Durant votre second quinquennat, l'ONIP est déterminé à poursuivre le processus d'identification systématique et effective de tous les Congolais en vue de la constitution du fichier électoral, du fichier général de la population et de la délivrance de la carte d'identité nationale à la population congolaise. Que Dieu vous bénisse et vous protège dans votre noble tâche de réalisation effective du bonheur et du développement de la RDC. Faites à Kinshasa le 23 janvier 2024. Message signé. Oui, le message signé Kenza Lukengu Stanislas, directeur général ad intérim. Et quel est le message qui nous vient de la part de l'INS, l'Institut national de la statistique? L'INS a écrit ceci, message de félicitations à M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est 20e jour du mois de janvier 2024, étant un jour pas comme les autres. Votre investiture s'est faite au stade des martyrs, symbole des pères fondateurs persécutés à l'époque, pour qu'un jour nous soyons tous unis pour la République démocratique du Congo. Au nom du conseil d'administration, de tous les personnels de l'Institut national de la statistique et au mien propre, je tiens à vous réitérer d'abord mes félicitations pour votre réélection en tant que 6e président de la République
Ensuite, pour votre investiture solennelle, le 20 janvier 2024, votre victoire avec 73,34% démontre un soutien massif et une confiance à renouveler de la part de notre peuple envers votre leadership et votre vision pour l'avenir de notre pays. Votre dévouement et détermination ainsi que votre engagement envers le service public ont été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes et nous sommes convaincus que votre prochaine mandature sera marquée par les progrès déjà amorcés, la sécurité, l'unité et la prospérité pour tous. Elle sera en plus enrichie par le recensement général de la population et de l'habitat que mon entreprise compte organiser sous vos auspices dans cette mandature. Nous tenons à vous assurer de notre soutien indéfectible et continu à votre administration ainsi que de nos efforts pour contribuer au bien-être de notre pays en produisant des statistiques à utiliser dans la planification et le développement social, culturel, énergétique, environnemental, économique et voire sécuritaire de notre pays. Encore une fois, félicitations pour cette victoire bien méritée, confirmée en plus par votre investiture. Nous restons à votre disposition pour vous soutenir, toutes vos initiatives et pour collaborer avec votre administration durant votre deuxième mandat que nous souhaitons fructueux à jamais. Encore une fois, meilleurs vœux de plein succès et de bonne année 2024, Monsieur le Président de la République. Message signé Kongolo Lomba Sébastien. Oui, c'est le président de l'INSA. Donc, c'est des très beaux messages qui témoignent donc de la joie partagée par le peuple congolais à l'occasion de l'investiture du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, affectueusement appelé Fachi Béton, qui présidera donc encore pendant 5 ans aux destinées de la République démocratique du Congo. Voilà, ces messages nous donnent l'occasion maintenant de retomber dans l'actualité au niveau de l'UDPS, notre cher et beau parti, nous légué par les pères fondateurs, parmi lesquels figure le sphinx de l'Imété, l'inoubliable Étienne Tshisekedi Lumumba. Voilà. Concernant le parti, nous avons vu qu'à la suite, en même temps que le président de la République a été élu ou réélu, aussi au niveau de l'UDPS, qui a concouru avec les autres partis politiques pour la mandature, la législature au niveau de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales, nous avons enregistré quelques victoires, parmi lesquelles des sièges remportés par le désormais honorable Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui ne cesse de mener comme un diable dans un bénitier pour donner de la vie à ce cher parti. Qu'est-ce que vous avez retenu concernant le secrétaire général de l'UDPS cette semaine? Élu député national et le secrétaire général de l'UDPS, qui est également l'un des membres qui préside la plateforme créée par le président de la République Union Sacrée de la Nation, eh bien, il a rencontré en début de cette semaine ses collègues, je peux dire comme ça, notamment les vice-premiers ministres et ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, ainsi que les présidents des deux chambres et du Parlement, à savoir Modeste Bahati Lupebo et Christophe Mbosso-Nkodia-Kwanga. Au cours de leur rencontre, El Kambel, le secrétaire général de l'UDPS, a déclaré qu'ils ont échangé pour comment réfléchir pour accompagner le président de la République dans la réussite de son second mandat, mais aussi et surtout les bons fonctionnements de la plateforme Union Sacrée de la Nation étaient au centre de leur discussion. Écoutons plutôt le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Comme des élus, nous devons nous concerter par rapport à l'avenir. C'est ce que nous venons de faire. Mais il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher. Je suis très content que vous-même vous avez tiré la conclusion. Vous avez bien souligné que nous sommes des membres du président. Nous sortons d'une élection où nous sommes des élus. Et nous devons nous concerter par rapport à l'avenir. C'est ce que nous venons de faire. Mais il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie.
ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans leurs réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, quand j'étais avec le président du Sénat, nous sommes les membres du président de l'Union sacrée et nous venons d'une élection où nous deux nous sommes élus comme députés au niveau national. Et il est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique l'Union sacrée, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et voilà un peu. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la Nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle de répondre à cette question. Moi, je suis membre du présidium de l'Union sacrée. Vous m'avez vu rencontrer le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et le président du Sénat. Et maintenant, je suis avec le président de l'Assemblée nationale. Et voilà un peu. Il n'y a pas autre démarche que ça. National. Après les éléments sur la politique, nous ouvrons la page de détente, qui est aussi une actualité très très importante au niveau de notre pays, quand on connaît l'engouement de notre population envers les sports en général et particulièrement envers le football. Notre équipe nationale, les Léopards, sont en compétition africaine. Ils sont en dehors du pays en train de jouer la CAN 2023. Dans quel pays? En Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nos fauves ont pu récolter comme résultat au cours de la semaine qui s'achève? Il faut savoir que les Léopards de la RDC sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'était à l'issue du match qui les a opposés à l'équipe tanzanienne plutôt, merci pour la correction. Ils ont fait un match nul de 0 but partout. En tout cas, c'était la joie, la satisfaction totale du coach de l'équipe nationale, M. Sébastien Desarbres, qui a salué la performance de ses poulains. Ok, mais nous avons, notre équipe a dû donc jouer 3 matchs sur lesquels il a défendu ses cages ou sa cage par des nuls chaque fois. Les 2 premiers matchs se sont soldés par score de... C'était contre le Maroc, premier match. Le Maroc, c'était le deuxième match. Le premier match, c'était contre la Zambie. La Zambie, voilà. Le score, c'était toujours aussi un score de parité. C'était combien là? C'était des 0 buts partout, je crois, si ma mémoire m'est encore fidèle, je crois que c'était des 0 buts partout. Et le même pour le Maroc, c'était 1 but partout. 1 but partout, oui. Et contre la Tanzanie, c'était encore 0 but partout. Voilà, notre équipe s'est bien qualifiée, s'est bien défendue. Nous pensons que les bonnes choses venant avec la pratique, le prochain match contre l'Égypte, notre équipe va sûrement ça sera déjà le dimanche prochain. Elle va profiter de la mise en train ou de la mise en jambe qu'ils ont effectuée au cours des 3 premiers matchs pour qu'ils atteignent la vitesse de croisière. Et nous pensons bien que, comme c'est un match qualificatif, les Léopards ne manqueront pas de tirer leur épingle du jeu pour nous amener plus loin dans la compétition. Et ils ont vraiment déstabilisé les adversaires. La contre-attaque tanzanienne, ça peut s'emballer sur ce type d'action avec Ali Samata en retrait. Pas de possibilité de frapper, mais ça s'engage quand même. Noga avec un ballon beaucoup trop long, mais ça arrive de l'autre côté à grandes enjambées, à jouer le coup à fond, à y aller vraiment, à se dire bon, c'est le moment, il faut marquer ce but, on y va. Ishak, Kakuta. Voilà, elle est belle cette passe de Kakuta. Un petit peu dans le dos de Wissam, il lui a vite Wissam, le gardien est sorti.
Wissa encore, le petit lob. L'intervention du gardien de but de la Tanzanie, Aishi Manula. Les Tanzaniens, ils sont dans le moment où il va falloir tout lâcher en attaque, prendre tous les risques. Ils sont 10. D'abord, il y a ce corner. Oh, le premier poteau, il y avait du monde. Ça revient sur Kakuta. Une autre chance. C'est mal repoussé par la défense. Oh, c'est au-dessus. Il y avait la puissance d'Yohan Wissa tout proche de libérer les Léopards définitivement. Il n'y arrive pas du tout. La Tanzanie n'y arrivera pas. Elle n'a pas su jouer sa chance. Elle est éliminée face à une RDC solide à qui le nul suffisait. Eh bien, ils l'ont fait. 0-0, c'est pas le match le plus brillant. Mais les Léopards sont qualifiés, c'est l'essentiel, pour les huitièmes de finale de la CAN. On arrive à la finale, n'est-ce pas? Nous allons nous aussi arriver à la finale de notre journal en ce moment. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Fabrice Lukamba et El Campbell à la présentation de ce radio-journal de UDPS Média. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition. Merci, bonsoir chez vous. Merci. Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Merci.